présentation d'un véhicule électrique. Alors ici, le véhicule électrique vient avec son propre fil de connexion qui a 15 pieds de long, qui est un fil un peu particulier parce que celui-ci peut se connecter directement à la prise électrique de 220 volts de type cuisinière, qu'on appelle communément un connecteur 1450. Avec ce fil-là vient aussi un adaptateur pour le 110 volts. Lorsqu'on le connecte, on peut, avec l'adaptateur comme ça ici, se brancher sur le 110 volts. Sur ce véhicule-ci, on a une batterie équipée de 62 kW, c'est-à-dire un temps de charge sur le 220 volts de 11h50 et de 53 heures sur le 110 volts. Donc, celui-ci n'est recommandé seulement pour un maintien de charge. Exemple, il fait très froid à l'extérieur, on veut maintenir la charge ou réchauffer l'intérieur de l'habitacle, on peut le brancher directement dans une prise électrique standard. Sinon, ce qui est recommandé, c'est toujours le connecteur de 220 volts. On peut aussi le connecter sur n'importe quel chargeur de 220 volts qui est connu dans l'industrie. Et aussi la capacité de la charge de 440 volts qu'on va voir plus tard. Ici à l'intérieur, sous le plancher, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de roue de secours dans un véhicule Nissan Leaf. Alors, ce que c'est qu'on va retrouver à l'intérieur de ça ici? On va retrouver un compresseur d'air pour pouvoir charger la roue. Alors, si jamais j'ai une crevaison, j'ai une bonbonne de liquide qui va injecter un liquide à l'intérieur du pneu pour pouvoir boucher le trou et gonfler le pneu. Par contre, ce n'est pas recommandé de faire ça si ce n'est pas absolument nécessaire. Idéalement, si on a une crevaison, qu'on peut apporter le véhicule et se rendre jusqu'à un garage pour pouvoir faire la réparation de la crevaison, il serait préférable que d'utiliser le liquide et le compresseur. Par contre, si c'est absolument nécessaire, il est là pour ça.